Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours de Jeff Zeg. C'est le numéro, je ne sais plus combien, 6 avec Jeff Zeg. Et c'était la deuxième partie de s'adapter à notre partenaire. Donc, qu'est-ce qu'il a donné de trucs comme sympa? Donc, il revient beaucoup sur le fait que pour lui, l'hypnose, c'est quand même... euh, une notion de communication, il reste vraiment beaucoup dessus. Et que l'idée de l'hypnose est d'entraîner des éléments évocatifs pour potentiellement mettre dans des états alternatifs. Et il dit, il n'y a pas besoin de prendre l'hypnose comme aujourd'hui c'est basé simplement sur la thérapie ou des accompagnements de coaching. Le quotidien a plein d'éléments d'hypnose. Notamment, il parlait de l'humour, etc., etc. Euh, pour lui, l'hypnose, ça doit pas être un livre de recettes. Et bah, il introduit son projet. C'est surtout s'adapter à la personne qui a en face de lui. Alors, c'est assez amusant. Il dit la plupart du temps, l'hypnose, c'est quand je vais faire ma session avec la transe. Néanmoins, je pense constamment en mode hypnotique sans la transe, c'est-à-dire sans nécessairement avoir mis la personne en transe. C'est-à-dire qu'il utilise le même type de communication, et c'est là où on retrouve un petit peu le principe PNL. La manière dont on communique quand on a l'habitude de faire de la PNL, c'est constamment en fait chercher à parler comme si on était sur une session, sauf que le cadre, c'est le cadre du quotidien. Donc ça peut un peu choquer certaines personnes. Néanmoins, c'est un peu la manière de fonctionner de Zeg, et je peux imaginer que c'est la même chose avec Bendler ou Grinder. Euh, oui, donc on s'adapte toujours et on adapte nos discours aux valeurs, à la manière de voir la vie des gens, etc. Il réappuie sur le principe d'évaluation qui devient un plan d'action. Il expliquait en fait que il y en a qui avaient une logique de personnalité, comme on peut le voir avec la thérapie des schémas que je vous ai proposé, où on va la voir éclater avec les énéagrammes, on va la voir avec le processcom, les MBTI, etc. Et il explique, il dit, bah, Erickson n'était pas vraiment comme ça. Lui, il faisait plutôt un tour d'horizon, voir un peu ce qui se passait, comment, mais il jouait, et on revient sur la notion très spécifique de l'ericksonien, le rapport utilisationnel des choses, il jouait avec ce qui se passait, et il orientait par rapport à ce qu'il voyait. Mais il n'allait pas vraiment typer et jouer avec des personnalités. Et d'ailleurs, il disait que pendant sa formation avec Erickson, c'est certainement le point qui l'a le plus impressionné et sur lequel Erickson appuyait le plus. Comme il disait, il dit Erickson, on ne sait pas vraiment qui c'était, sachant qu'il s'adaptait tout le temps aux gens et qui menait la session, le dialogue, l'échange comme il avait envie. Euh, Ouais, alors après, il dit voilà, je vous propose un peu mes évaluations, mais souvenez-vous que mes évaluations ne sont pas meilleures que n'importe lesquelles. Alors c'est c'est amusant parce que vous allez voir, il propose des évaluations. On avait déjà vu la dernière fois ce qui était au niveau de la trace psychique, mais au bout du compte, donc tu évalues sans créer des logiques de personnalité, mais en créant quand même des logiques structurelles, donc indirectement des logiques de personnalité. Bref, c'est quand même amusant. Voilà. Alors, oui, c'est assez amusant. Il dit apprenez à être différent avec les autres, adaptez-vous. Et ça peut être assez complexe, je pense, au quotidien. Je vous en ai déjà parlé avec la PNL, avec cette notion de toujours pace lead, etc. Où on a l'impression qu'on ne sait plus vraiment qui on est, étant donné qu'on est constamment basé sur les objectifs de communication, et après, on s'adapte pour aller vers là où on a envie. Et je me demande ce que. Il faudrait qu'on voit un paquet de PNListes qui n'ont fait que ça depuis des années, voir comment eux ils se situent par rapport à l'être, ou c'est simplement du doux, des doueurs, et des doués dans le doueur, qui ont des feedbacks, ouais, ils se perçoivent comme leur façon de faire et pas ce qu'ils sont réellement. À voir, à cogiter. Donc après, il est revenu donc sur son bah justement ces catégories d'évaluation. Donc je reviens pas sur l'intraspécifique. Après, il y a une catégorie qui va être relationnelle, sociale, interpersonnelle.
Donc vous pouvez poser des questions sur est-ce que l'interlocuteur, le consultant, il est plus vieux, plus jeune, si c'est au milieu, s'il est fils unique, s'il vient d'un monde rural ou d'un monde urbain ou une banlieue. Est-ce qu'il est intro-punitif ou extro-punitif? Extro. Ouais, extra-punitif. Est-ce qu'il absorbe ou est-ce qu'il émet quelque chose? Est-ce qu'il est plutôt pour la notion protection? Là, on retrouve vraiment des métaprogrammes. La protection ou l'aventure. Est-ce qu'il est plutôt à vivre dans du stress ou de l'homéostasie? Est-ce qu'il est plutôt à se diminuer ou à s'augmenter? Laquelle est, dans ces catégories-là, celle qui va être le pilier du cheminement qu'il vit actuellement et de sa problématique également. Après, il dit les ressources, les signaux que donne le partenaire et ce que on a pu percevoir, ils sont utilisés donc bien sûr comme des indications pour la thérapie ou le travail d'hypnose qui va être fait, comme une ressource, comme des motivations pour parler donc au client au travers d'un langage d'expérience, c'est-à-dire qu'il a déjà vécu, on fait un langage de ressources, de s'adapter et d'adapter la présente thérapie à la vision du patient en longueur de temps. Et après, créer des modèles d'efficacité, etc., etc. Alors, il n'a pas beaucoup parlé de ça, pourtant c'est sur un de ses... il n'en a pas beaucoup parlé, il n'en a même pas parlé, mais sur le doc qui nous passe, il parle de crochet, et il dit les éléments crochets. Alors là, il nous en a pas parlé de vive voix, donc j'interprète un peu, sur lesquels on peut, à mon avis, s'accrocher justement, c'est les valeurs, la position que prend le partenaire, les patterns redondants, les intérêts, les systèmes de croyances, les outils. Oui, en gros, c'est le résumé un petit peu de ces deux workshops. La lentille sur laquelle il se focalise, les outils qu'utilise la personne pour négocier avec le monde, la structure que la personne a du monde d'expérience qu'il a, le style d'expérience que la personne vit, les rôles qu'il a, les langages, les patterns de langage qu'il peut avoir, le type de besoin relationnel, ces notions de sécurisation, ses attitudes, les patterns de personnalité, le non-verbal, les sensations communes, les séquences, les temps, etc. En somme, pour faire très simple, on a eu deux séquences basées sur le tailoring, donc cette notion de vous adapter à votre partenaire. Pensez bien, on est des disciplines basées partenaire, basées client, on est centré dessus, donc c'est vraiment le job qu'on doit faire. Après, il y a beaucoup de réflexions à poser. Je sais qu'aujourd'hui, c'est complètement admis. Tout le monde va dire, moi, je fais une thérapie centrée sur le partenaire. Ouais, et peut-être pas toujours, en fait. Moi, je me rends compte qu'en créant énormément un cadre, c'est le partenaire accepte mon cadre et après, je me centre dessus. Mais au bout du compte, il a dû s'adapter au cadre que je lui propose. Or, et pendant longtemps, ça a été d'ailleurs une des révolutions des thérapies brèves, qui avait été de dire, à la place que les gens s'adaptent à un système, à une psychanalyse, à de la thé, etc., c'est le système qui va s'adapter à la personne. Donc là, on a ce principe de tailoring. Mais plus vous cadrez, ça c'est vraiment une réflexion, mais plus vous cadrez, plus en fait, la personne, en lisant votre cadre, en connaissant votre cadre, va s'adapter à votre cadre, va le valider ou pas. Et dès lors, au bout du compte, il s'est adapté. Et après, vous vous adaptez à ce qui est en train de se passer dans le cadre que vous avez posé. Mais dès lors, est-ce qu'on est forcément centré sur le partenaire? Bien sûr qu'on l'est pendant la session, mais est-ce que dans la philosophie globale, on l'est? Et je me pose dès lors la question de se dire, est-ce que on n'est pas plutôt axé sur notre cadre et donc le formalisme de notre discipline, puis après sur le partenaire pour pouvoir exploiter la stratégie, l'orientation, le travail, les valeurs de notre système et ce vers quoi on veut tendre, parce qu'on peut être aussi dans la phase expérimentale à un moment donné. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, il faut les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one. Ciao.